On est de retour en direct, chers amis, pour la dernière manche qualificative de cette matinée qui verra s'opposer les groupes B et D. Formation Lap avec Bart Ploeg, le pilote néerlandais, et Clément Outran à ses côtés. Nous avons Alessandro Tudiska et Eli Goldstein sur la deuxième ligne. À suivre, Angelo Meli, Clément Massot, Forrest Koster, Matthias van der Kerkhoff, Tobias Norman, François Delati, Henk Vuijk, Anne-Ben Briand, Casper Norman, Mathieu van der Kerkhoff, Théo Pirmé, Victor Koulmala, Mika Vos, Justin Labranche, Denis Bowman, Kodai Yoshida, Hiro van de Venvoorde, Xilian Bohn, Ruby Verlinden, Kevin Baker et Darrell Burry. Un total de 25 pilotes à nouveau, prêts à en découdre pour cette dernière confrontation. 10 minutes plus un tour, la formation de la grille me semble convenable, comme c'est le cas depuis le début du week-end. On reste ainsi et le départ est donné. Bart Ploeg depuis la pole qui garde l'avantage à l'accord du premier virage, sous le soleil resplendissant du karting des Mariembourg, à l'assaut du deuxième secteur, à l'ombre des arbres. Bart Ploeg qui ne s'en laisse pas compter, qui garde évidemment ses adversaires juste derrière avec Alessandro Tudiska. Un excellent départ de la part du pilote RSD qui a conservé, qui est parti en fait, qui est passé de la troisième à la deuxième place, j'y arriverai, en profitant de l'intérieur et de l'aspiration du poleman qui est montrant de ne pas en dire autant. Wetty, le pilote VDK, eh bien, il a perdu quelques plumes dans l'aventure, j'en ai bien peur, Clément Outran. On va refaire le pointage dans le passage du troisième secteur, l'épingle à cheveux de l'ancien Ravel, de ce qui est devenu à Ravel, une ancienne ligne de chemin de fer, avec Eli Goldstein qui également s'infiltre dans le peloton. Mauvais départ également depuis l'extérieur de la première ligne pour non seulement Clément Outran, mais aussi pour Eli Goldstein. L'extérieur de la piste ne leur a pas souri, puisqu'ils ont perdu quelques plumes dans ce premier tour. On refait le pointage des différents écarts au passage de la ligne. Bart Ploeg poursuivi par Alessandro Tudiska, Angelo Meli, Forrest Koster, Tobias Norman, Henk Vuijk, Goldstein qui n'est que 7e au terme du premier tour. Que se passe-t-il pour le pilote Télécar? Pas vraiment en confiance depuis l'entame du week-end. Et il a Clément Outran juste derrière. Alors que déjà, ça commence un petit peu à se jauger en tête de l'épreuve. Alessandro Tudiska bien arrimé en deuxième position. Sous la pression de Meli et Forrest Koster. On va voir ce que ces deux vont pouvoir nous faire dans leur qualité de poursuivant. Dans l'enchaînement de l'épingle à cheveux. Alors que Goldstein et Clément Outran ont rétrogradé des deuxième et quatrième rangs jusqu'au 7e et 8e place devant Clément Massot et François Delati. Delati qui n'en demandait pas tant pour hériter d'une victoire de manche après la disqualification, mais la pénalité de 5 secondes de Dan Steinman, classé, mais pas la position qu'il aurait espéré et qu'il avait obtenue sur circuit. Bart Ploeg, donc un petit 10e au terme de ce deuxième tour. Plusieurs des pilotes là-bas encore dans un mouchoir de poche. Attention pour la deuxième place avec Angelo Meli qui plonge. Bien joué de la part du pilote GP. Ancien pensionnaire de karting, désormais sous les couleurs de la famille Ekmans et qui prend le meilleur sur Alessandro Tudiska. Et vous l'avez vu justement, le réflexe d'Angelo Meli de dire à Tudiska, reste avec moi, travaillons ensemble, puisque Bart Ploeg a déjà pris 2 dixièmes et quelques mètres d'avance. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Il faut faire en sorte de rester avec lui jusqu'au bout. Parvenir à inverser la tendance dans cette manche qualificative, ne pas laisser le pilote néerlandais s'emparer de la victoire sans lui opposer de résistance. Ce serait bien trop facile évidemment, parce que se battre mutuellement, c'est se ralentir aussi. Alors autant rester sagement l'un avec l'autre, se porter mutuellement vers le record du tour et parvenir à garder Bart Ploeg en joue en quelque sorte jusque dans les derniers tours. Plus facile à dire qu'à faire, comme toujours, entre la théorie et la pratique. Il y a parfois de la marge, ça reste à voir si Alessandro Tudiska saura se montrer suffisamment patient et si Angelo Meli va pouvoir conserver le rythme, ce qu'il fait de bien belle manière, puisqu'il se rapproche de Bart Ploeg au terme de cette nouvelle boucle. On est tourné à 56.3 pour à 56.5 pour Bart Ploeg, de quoi faire la connexion, en tout cas se rapprocher suffisamment pour pourquoi pas le déstabiliser, le pilote néerlandais. Ils ont fait une belle saison jusqu'à ce stade dans la Yamaha Series Benelux. Bart Ploeg 5e avant cet ultime rendez-vous de Mariembourg. Bart Ploeg sur meilleur résultat. Il avait signé du côté de Austricourt. Une belle 7e place également de finale à Austricourt et à Genk. 7e place également à Mariembourg. Donc la régularité dans le chef de Bart Ploeg dans les finales. Mais il n'est pas encore parvenu à ce stade à monter sur le podium le pilote néerlandais. Il y aura donc quelques petits boulons à resserrer s'il veut clôturer sa saison de bien belle manière. Le pilote du team de Thierry Delray au volant du châssis TD Kart. Du côté de la Yamaha Euroseries, Bart Ploeg avait également fait quelques belles démonstrations également, alors qu'Alessandro Tudiska sort bien du premier virage. Est-ce qu'il pourrait contester la deuxième place? Angelo Meli, ça ne se passe pas encore, il reste sagement derrière le pilote RSD. Angelo Meli qui fait de la résistance, mais le deuxième virage et le freinage du virage numéro 3, eh bien, lui est fatal. Tudiska qui repasse devant et qui gesticule à nouveau Angelo Meli. Ok, on refait la même chose, on reste ensemble, on ne s'attaque plus. Mais cette fois-ci, c'est à mon tour de jouer les lièvres.
s'échanger les positions, mais ça pourrait profiter à Floris Koster et à juste derrière le numéro 353 qui suit derrière. C'est Tobias Norman qui est remonté là-bas depuis la 9e position jusqu'à la 5e place. Bien joué, Floris Koster. Belle remontée de la 7e à la 4e position ici au profit des quelques premiers tours. On regarde également à l'œil la remontée potentielle de Eli Goldstein et de Clément Autran. Goldstein toujours calé en 6e position avec 1 seconde 3 de retard sur le top du peloton. Et voilà qui repasse devant notre position au premier virage. Et beau dépassement à la corde là-bas du numéro 333 si je ne m'abuse. C'était Annabelle Briand, je pense, sur Clément Massot. À moins que c'est chez Théo Pirmet sur Casper Norman. On y reviendra pour le gain de la 13e place. Alors que Clément Autran est en pleine bagarre là-bas avec le numéro 236, Mathias Van de Kerkhove, qui tente d'attaquer le pilote français. Dans l'épingle à cheveux, Bart Ploeg, toujours sous la pression grandissante d'Alessandro Tudiska, qui a tourné en 56-2 pour un 56-5 Angelo Meli. Donc avec 3 dixièmes au tour plus rapide, eh bien, Tudiska n'en pouvait plus attendre. On switch les positions. Meli qui très intelligemment parvient à tenir le rythme de Tudiska. Il reste en embuscade évidemment, prêt à profiter de la moindre opportunité. Une petite porte qui s'entrouvre, ce serait suffisant pour forcer le passage. Ils ont encore du temps, 4 minutes et un tour, sachant que le temps de tour est autour de la minute. Donc c'est plus ou moins 5 boucles jusqu'au drapeau à damier. Rien n'est encore joué évidemment. C'est l'indécision la plus totale. Mais Dieu merci, les conditions météo sont idéales pour permettre à ces jeunes pilotes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Bart Ploeg, Tudiska, Angelo Meli, 3 pilotes dans la mêlée. Floris Koster en arbitre de luxe. Il a quelques encablures de retard, le pilote néerlandais, depuis la 4e position. Nous avons derrière la remontée entamée par Eli Goldstein. Goldstein 5e désormais, qui a pris l'avantage sur Tobias Norman. Clément Autran est également passé en 6e position désormais, le pilote VDK. Tobias Norman qui regarde un petit peu devant Mathias Van de Kerkhove, François Delati et Engveik Junior. Clément Massot juste en dehors du top 10 pour l'instant, devant Annabelle Briand, Casper Norman et Théo Pirmet, ainsi que Mathieu Van de Kerkhove qui boucle le top 15. Tour, tous les pilotes avec nous en piste. Attention, le changement pour la première place. On sentait le dépassement venir et voilà qui est fait. Au premier virage, bien joué de la part de Alessandro Tudiska qui prend l'avantage sur Bart Ploeg. Bart Ploeg pris en tenaille là-bas. Le tout c'est de pouvoir contre-attaquer rapidement. Est-ce qu'il peut initier une contre-attaque dans le virage numéro 3? Il n'en est rien. La porte est fermée par Tudiska. Angelo Meli est potentiellement la prochaine menace sur les épaules du pilote néerlandais. Ça pourrait en tout cas tourner vinaigre puisqu'ils sont 5 quasiment dans la même image. Et regardez qui pourrait en profiter derrière. Eh bien, c'est ce vieux renard de Eli Goldstein, le quadruple champion de Belgique, qui après un début de course on ne peut plus chahuter, qu'il avait vu rétrograder jusqu'en 7e position, il est occupé à se refaire une petite santé. Lui qui a encore besoin d'aller chercher une victoire pour rester en contact de Jan Eekmans. 2e position comme meilleur résultat pour Eli Goldstein. Là où Eekmans, son plus proche rival pour le titre, a enfilé les victoires comme les perles avec 3 succès en 3 courses pour l'instant pour le pilote GP. C'est sûr, pour le petit calcul pour l'instant, on fera le bilan au terme des manches avec un premier classement, une première attribution de points qui nous permettra d'y voir plus clair avant les finales. Et Tudiska qui tient toujours le bon bout devant Bart Ploeg et Angelo Meli qui tente l'attaque et ça passe au virage numéro 3. Oh, la porte était entrouverte, mais comme on le disait, c'est tout ce qu'il suffisait au pilote GP pour s'engouffrer. Et c'était fait de bien belle manière là-bas. Bart Ploeg aucun contact, même s'il a sans doute été surpris là-bas. Alors que derrière, eh bien, ça commence à perdre du terrain. Et regardez le dépassement superbe de Eli Goldstein à la corde de Floris Koster. Et Koster qui a été surpris là-bas également et qui perd en position. Goldstein en 4e place. La grosse victime, c'est Floris Koster, on le disait, qui a été quelque peu surpris là-bas par l'offensive de Eli Goldstein sur le vibreur de l'épingle. Et en conséquence, il a perdu du terrain et c'est François Delati qui lui ravit une nouvelle position, je pense, au dernier virage. Assure également la remontée du pilote au casque vert. Les voilà qui repassent, les protagonistes. On refait le point. Bart Ploeg et Angelo Meli séparés par 2 dixièmes à la corde sur le numéro 225. Et ça va passer pour c'est Tobias Norman sur Floris Koster, je pense. Mathieu Van de Kerkhove qui s'est également frayé un chemin. Donc Tudiska, Angelo Meli, Bart Ploeg, Eli Goldstein qui revient très fort. Hein. 1 seconde du top 3 encore. Il faudra suivre évidemment la remontée. Puis nous avons Clément Autran, François Delati. Juste derrière, on retrouve Mathias Van de Kerkhove qui a pris l'avantage sur Floris Koster entre-temps, semble-t-il. Ça se bat à tous les étages, véritablement, dans cette finale de manche qualificative. Il reste moins d'1 minute et un tour. Rien n'est joué entre nos deux leaders. Et que s'est-il passé? Où est passé Bart Ploeg?
Où est passé Barthes? Il est devant, semble-t-il, mais non. Où est passé le pilote néerlandais? Il n'est plus là. Ah non, il est en 3e position, pardon, effectivement. Mais voilà. Et le changement, Angelo Meli qui prend la tête. Angelo Meli, il y a un petit moment d'égarement, excusez-moi. Mais Barthes est bel et bien toujours en 3e position. Je ne le voyais plus sur nos classements ni sur nos écrans. Mais il est toujours bien en 3e position. Et qui tente de refaire le contact, mais il laisse évidemment les deux pilotes belges en découdre devant. Alessandro Tudiska dépassé par Angelo Meli. Angelo qui tient le bon bout pour l'instant dans cet avant-dernier tour. Le plus dur peut être fait. Il faut maintenant fermer la porte à chacun des virages. Se montrer régulier. Pas trop agressif évidemment, sous peine de perdre un petit peu quelques précieux centièmes. À vouloir trop en faire, il faut rester fluide, garder la trajectoire, rester constant. Ne pas trop penser à la pression qu'il a derrière, puisque Tudiska sans doute ne rêve que d'une chose, c'est d'inverser la tendance, aller chercher cette première place qui lui tendait les bras. Angelo Meli qui filerait si rien ne bouge vers sa première victoire. Tudiska en rencontre une déjà à l'entame de ce dernier tour. Ils sont séparés par 2 petits dixièmes de seconde. Qui va remporter cette manche? Angelo Meli ou Alessandro Tudiska? Faites vos jeux. Barthes en 3e position qui va tenter de résister au retour de Henning Holstein depuis la 4e place. Nous avons Clément Autran, François Delati, Mathias de Kerkhoff, Clément Massot, Tobias Norman, ainsi que Henk Veuk qui boucle le top 10. Je pense que le temps va manquer, à moins d'une dernière estocade de la part de Alessandro Tudiska. Regardez comme il est très très proche là-bas. On est rivé à leur pare-choc, les 2 leaders de cette manche qualificative, la dernière avant le break de la mi-journée. Dans ce dernier secteur, l'escargot. Angelo Meli qui la joue défensive, ça va le jeter dans les griffes de Tudiska dans le dernier virage. Ça va nous valoir une arrivée à la photo finish entre ces trois-là. Barthes qui pourrait se révéler menaçant, mais il lui manquera sans doute un tour pour faire la différence. À l'arrivée, oh ça se bat, oh que c'était très serré là-bas. Oh ça la joue défensive et ça n'a certainement pas fait les affaires d'Alessandro Tudiska. Arrivé un peu chahuté là-bas sur la ligne d'arrivée. Le drapeau damier accueille Angelo Meli comme le vainqueur final. Même si nous avons Barthes classé devant. Que s'est-il passé là-bas en conclusion de cette finale, puisque cette finale de manche qualificative, devrais-je dire, mais Angelo Meli a joué défensive sur la ligne d'arrivée. Et on a vu d'ailleurs Alessandro Tudiska brandir le point de manière un petit peu réprobateur. Et effectivement, Angelo Meli donc classé vainqueur pour un dixième de seconde d'avance sur Alessandro Tudiska. Barthes, 3e place à l'arrivée pour 2 petits dixièmes. Mais voilà donc une conclusion de manche qualificative pour le moins chahutée, puisque on sentait qu'Angelo Meli évidemment allait tout faire pour protéger son dû dans ce dernier tour. Il a joué défensive à chacun des virages. Ce fut un dernier tour on ne peut plus disputer pour le pilote GP. Mais vous avez vu donc dans le dernier secteur, le dernier virage, excellente sortie, excellent rythme de la part d'Alessandro Tudiska. Il a bien cru pouvoir éventuellement sauter entre guillemets Angelo Meli sur la ligne d'arrivée, mais Meli est allé la jouer défensive et il brandit le point, fier évidemment de sa performance, elle est méritée. Il s'est battu tentait bien jusqu'à l'arrivée pour aller chercher cette victoire. Et Alessandro Tudiska a dû s'incliner pour un petit dixième, non sans une dernière résistance de la part d'Angelo Meli sur la ligne d'arrivée. Et on a senti que Tudiska n'était pas forcément des plus heureux de cette petite défense sur la ligne d'arrivée. Ça fait partie du jeu, évidemment. Victoire donc de Angelo Meli devant Alessandro Tudiska et Barthes, 4e place pour Floris Koster devant Tobias Norman, Henning Holstein en 4e position. Donc je pense que notre classement effectivement ici n'est pas mis à jour. Mais le classement définitif, vous l'avez eu à l'écran il y a quelques instants. Donc victoire, la première.